Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, je vous souhaite la bienvenue à la séance ordinaire du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Aujourd'hui, on est mardi le 20 juin 2017, donc la dernière semaine d'école. Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont hâte aux vacances, autant le personnel que nos jeunes, que nos élèves. Donc, je vous souhaite la bienvenue ici ce soir. Je vais faire l'appel nominal. Donc, nous avons le conseiller Lemelin, nous avons la conseillère Briand, la conseillère Burns, la conseillère Doré, le conseiller élève Mana Sandoval, la nouvelle élève conseillère également. Donc, on va vous présenter plus tantôt lors de votre assermentation. Donc, bienvenue. La conseillère Tremblay, la conseillère Pilon, le conseiller Poirier. Je pense que nous avons le conseiller Thibodeau en ligne également. Oui, il va revenir. Et ensuite, au niveau de l'administration, nous avons M. Belrose, nous avons Mme Bergeron, M. Nemri, Mme Letemps. Nous avons également Mme Ricard, nous avons M. Barre, nous avons Mme Châtelain, Mme Congy, M. Bertrand, M. Dubois, nous avons M. Villeneuve et nous avons M. Sirois. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Alors, je vais demander à la surintendante Congy de nous faire présentation pour la cérémonie qui va débuter sous peu. Merci, Madame la Présidente. Donc, j'ai vraiment tout un privilège ce soir de vous présenter des membres de la communauté de l'École catholique Sainte-Anne. Alors, sous la direction de Madame Paul Pépin, on a invité la chorale de Sainte-Anne à venir vous présenter un numéro qui a été présenté non seulement à Culture en Fête, mais également lors de la célébration du mois des Noirs. Alors, la chorale, elle est sous la direction de Madame Agnès Mbouilly, j'espère que je dis bien le nom. Elle est éducatrice à l'école Sainte-Anne. Je sais qu'il y a des membres de sa famille qui lui portent une main forte aussi et qui viennent vraiment enrichir l'expérience scolaire. J'ai de la compétition. Futur élève, absolument. Donc, je sais que c'est vraiment une communauté très rassembleuse, comme vous pouvez voir, et j'aimerais remercier l'ensemble des parents de Sainte-Anne qui sont ici ce soir pour témoigner du beau travail.
Observons les prochaines étapes. Oh! Oh, il y en a plusieurs. La place. La chambre ici. En cherchant dans le ciel, sur la terre et sur la terre, l'homme capable d'ouvrir, libre et de remplir cette zone. Le vieillard observé, les anciens éléments, les anges n'en parlons pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux, pas un mot dans les cieux. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux, pas un mot dans les cieux. Il s'est fait entendre un silence dans les cieux. L'homme de Galilée répondu, me voici, envoie-moi. Avança sûrement vers les livres de vie, a rempli le 700 et donna les 7 noms à ceux qui sont nés de nouveau, appelés chrétiens. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons Emmanuel, nous avons sa pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Emmanuel, nous avons sa pouvoir, nous avons sa puissance. Nous produits abattus, découragés, désemparés, l'homme de Galilée tout accompli, il y a des millions sur la croix. On combat plus pour la victoire, nous combattons de la victoire. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, chante, alléluia. Alléluia, 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 alléluia.
Bravo. Merci. Bravo. Très bien, merci. Oui. Merci beaucoup, c'était bien beau. Ah, bravo. Ah, voilà, Tout le monde s'en va? Anouar, est-ce que tu l'as déjà inscrit? Le petit là en arrière? C'est tout? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le chant. C'est très bien. Wow! Donc, ce sont des belles choses qui se produisent dans nos écoles. Donc, merci beaucoup pour cette belle expérience. Je pense que vous avez tout apprécié ça, hein? Oui. Donc, ça commence bien. Notre dernière séance de l'année scolaire. Donc, merci beaucoup pour la belle initiative. Donc, j'ai la chanson dans la tête maintenant. Donc, si j'envoie un petit quelque chose, veuillez m'excuser parce que une chanson entraînante. Maintenant, nous y allons avec une autre partie de la rencontre qu'on aime beaucoup également, donc une assermentation. Nous aimerions commencer la soirée avec l'assermentation d'une nouvelle élève qui se joindra à la table politique du Conseil à partir du 1er août prochain pour un mandat de 2 ans. Elle a été élue par les élèves du secondaire le 19 avril dernier. Il s'agit de Lindsay Alcy, si je le prononce bien, c'est ça, une élève de 11e année à l'école secondaire Pierre Savard. C'est une élève dynamique, très impliquée dans la francophonie et dévouée à son école. Elle est un excellent modèle pour ses pairs et saura représenter la voix des élèves du CECCE à la table politique. Je désire par le fait même souligner l'excellent travail de l'élève conseillère Catherine Despatie, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce soir parce que c'est son bal des finissants ce soir. Alors, je pense qu'elle doit être en train de célébrer, mais seulement vous voulez savoir, cher conseiller scolaire, vous avez reçu une belle lettre de la conseillère élève Despatie, donc on a beaucoup aimé avoir la conseillère Despatie avec nous, qui termine son mandat, mais qui ne pouvait malheureusement pas être ici, comme je vous l'ai indiqué. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs. Pablo, nous désirons également te remercier pour le travail que tu as accompli cette année au sein du Conseil et également au sein de la communauté francophone. Tu es sans contredit un leader pour tes pairs. Nous serons heureux de siéger à tes côtés l'an prochain et de poursuivre nos efforts afin que chaque élève puisse se développer à son plein potentiel. Maintenant, je vais demander à la conseillère élève Alcy de se présenter à l'avant pour le temps officiel de l'assermentation. Et est-ce que tu veux la faire la soirée ici ou ici? Oh, je vais elle va s'asseoir ici, hein, quand? Ici? Moi, oui. On veut tout avoir à côté de nous. Hein? Merci. On est excités d'avoir des nouvelles choses ici au Conseil. Mais je vais laisser M. Siro vous expliquer. À faire la lecture de ta déclaration d'entrée en fonction. Avec ta main sur la Bible, s'il vous plaît. Tu peux t'avancer. Merci. Être plus confortable. Merci. Juste souligner, Lindsay Alcy déclare seulement que je suis pas inaliénable au terme d'une loi à devenir élève conseillère du conseil scolaire du district catholique du centre-est de l'Ontario, connu sous le nom du Conseil des écoles catholiques du centre-est. J'entends remplir les fonctions d'élève conseillère honnêtement, fidèlement, impartialement de mon mieux, que je n'ai reçu ni ne recevrai ni paiement, ni récompense ou promesse de paiement, ou de récompense pour m'inciter à la partialité, à la corruption ou à une irrégularité dans l'exercice de mes fonctions et que je divulguerai tout intérêt financier, direct ou indirect, conformément à ce qu'exige la loi sur les conflits d'intérêts municipaux. Je m'engage à respecter les directives administratives ainsi que les règles de procédure et de conduite du CSCE qui sont applicables aux élèves conseillers. Je m'engage à préserver le caractère confidentiel de tout renseignement qui m'est communiqué sur le sceau du secret dans le cadre de mon mandat, notamment lors des séances à huis clos. Je t'invite à signer ici, et ensuite à faire la lecture ici. D'accord.
Je, souligné Lindsay Alcy, jure fidèlement et obéissante à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, jure devant moi Ottawa dans la province de l'Ontario le 20 juin 2017. Parfait. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. C'est un bon mentor avec toi. Merci. Félicitations. Ben oui, ben oui. Parfait. Alors, félicitations encore. Puis, un plaisir pour nous de t'avoir parmi nous. Donc, on a bien hâte de t'entendre. Maintenant, nous allons continuer avec les honneurs et mérites. Au cours de l'année, le CECCE souligne de façon officielle les contributions exceptionnelles des membres du personnel, d'élèves, des parents ou d'organismes partenaires qui se démarquent par leur engagement et leur contribution à l'épanouissement de nos élèves. Les récipiendaires du certificat honneur et mérite réalisent des projets d'envergure qui reflètent les valeurs du CECCE et qui contribuent au rayonnement de notre mission et de notre vision. Ce soir, nous avons l'honneur de reconnaître des élèves et des membres du personnel qui se sont démarqués à l'extérieur du Conseil. Tout d'abord, la table politique aimerait reconnaître Mme Mona Safarian, enseignante à l'École secondaire catholique Garneau, qui a remporté le prix de contribution professionnelle S.J. Jack Ullen le 24 avril 2017 lors de la conférence de l'Association de l'éducation coopérative de l'Ontario. Ce prix est décerné annuellement aux personnes qui se sont distinguées en contribuant de façon exceptionnelle à l'éducation coopérative et à d'autres formes d'apprentissage par l'expérience au cours d'un certain nombre d'années. Madame Safarian s'est distinguée par son engagement et son dévouement. Elle est très proactive et s'implique dans la communauté d'Orléans en faisant partie du regroupement d'affaires. Elle a été représentante régionale et trésorière de l'AECO et a été membre du comité de planification de la conférence annuelle qui a eu lieu à Ottawa en avril 2016. Mona Safarian est également une enseignante qui œuvre au sein du CECCE depuis 1998. Madame Safarian est passionnée par le domaine de l'éducation coopérative et elle exerce son leadership dans tous les aspects de sa profession. Elle a joué le rôle de mentor auprès de plusieurs enseignants qui ont complété leur qualification additionnelle en éducation coopérative. De plus, elle s'implique dans la communauté en participant à des événements qui permettent de faire le pont entre le monde de l'éducation et le marché du travail. J'inviterai Mme Lina Piquette, directrice de l'École secondaire catholique Garneau, à prononcer un petit mot. Madame Piquette. Juste ici. Oui, où sont les deux sièges, s'il vous plaît? On vous écoute. Donc, Madame la Présidente, Monsieur Régent Sirois, chers surintendants et surintendantes, conseillers et conseillères scolaires et membres de la communauté scolaire, bonsoir tout le monde. J'ai l'honneur ce soir de vous parler d'une enseignante qui se démarque par sa contribution au sein de l'Association de l'éducation coopérative de l'Ontario et par son dévouement à l'épanouissement de nos élèves. Madame Safarian est une passionnée dans le domaine de l'éducation coopérative et elle fait une différence à tous les jours dans la vie de nos jeunes. Elle les guide, les conseille, les aide à développer leurs compétences d'employabilité afin qu'ils puissent devenir des jeunes adultes affirmés et épanouis. Mona, tu mérites cet hommage ce soir car tu te distingues en contribuant de façon exceptionnelle à l'éducation coopérative et au bien-être de nos élèves. Grâce à toi, plusieurs de nos élèves ont l'occasion d'explorer leur champ d'intérêt et de découvrir leur passion. Merci pour tout ce que tu fais pour nos élèves et pour tout ce que tu fais pour tes collègues. Merci d'être toi. Merci d'être l'enseignante humble que tu es et bravo. Donc, Mme Safarian, si vous voulez vous approcher, prendre votre certificat, je vais demander à Mme Ricard, surintendante, et la conseillère Pilon de s'approcher pour la photo, s'il vous plaît. Merci.
Donc, encore une fois, félicitations. À présent, les conseillères et conseillers scolaires aimeraient reconnaître l'orchestre avant de l'École secondaire catholique Béatrice Desloges, qui a remporté de grands honneurs lors d'une compétition à Boston. Du 20 au 23 avril dernier, l'orchestre, composé d'élèves principalement en 11e et 12e année, ainsi que de quelques élèves en 9e et 10e année, a participé à la compétition World Strides on Stage. Les élèves de l'orchestre ont très bien performé et ont reçu un niveau or, en plus de se classer en première place dans la catégorie des harmonies. L'orchestre a également remporté le prix des juges, prix qui leur a été décerné pour avoir obtenu une moyenne supérieure à 92 %. De plus, ils ont remporté le prix du meilleur ensemble instrumental de la compétition grâce à l'obtention de notes de 95 %, 97 % et 98 %. Oui. Le conseil, comme vous pouvez le constater, et tout le monde, est très fier des membres de l'orchestre qui ont fait rayonner le CSCE à l'international. Le conseil aimerait par le fait même souligner le travail de Mme Jacinthe Fugère-Bourdage, qui dirige cet ensemble avec professionnalisme et expertise. J'inviterai Mme Joanne Gaudreau, directrice de l'École secondaire catholique Béatrice Desloges, à prononcer un petit mot, s'il vous plaît. Mme Gaudreau. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, c'est un honneur d'être parmi vous ce soir parce que c'est le sentiment de fierté qui anime une direction d'école qui peut à chaque jour être témoin de ce qui se passe à Béatrice Desloges. Je peux vous dire que c'est énorme. J'ai devant moi une enseignante qui s'appelle Jacinthe Fugère-Bourdage qui donne tout ce qu'elle a pour ces jeunes-là. Je pense que j'en ai été témoin lors du dernier concert des harmonies quelques semaines passées. C'était touchant, c'était émouvant ce que les élèves avaient à dire par rapport à Mme Fugère-Bourdage. Et puis, je pense qu'on la remercie parce que elle est une enseignante exemplaire qui s'est donnée passion et qui est dévouée pour ces jeunes-là. Je pense que Boston, c'est le couronnement de plusieurs années de travail. Depuis les élèves, je peux vous dire que j'ai été témoin de jeunes qui sont talentueux, qui sont dévoués et qui sont des passionnés. Alors, quand je vous vois à l'œuvre, tout ce que j'ai à vous dire, c'est bravo. J'avais des frissons à les voir performer devant toute la communauté de BD. Alors, je pense que à Béatrice Desloges, on a un programme qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. C'est un programme pour lequel on est très fiers. Moi, j'arrive comme direction d'école dans cette école-là et je ne trouve que des trésors. Alors, je félicite Jacinthe qui est aussi responsable de dossier. On a 250 quelques élèves qui sont inscrits au programme spécialisé en art. Et le travail qui se fait de la part de tous ces gens-là, dont Jacinthe, c'est incroyable. Merci. Donc, j'invite les membres de l'orchestre qui sont ici de vous approcher, s'il vous plaît. Madame Gaudreau, Madame Fugère, également Madame Ricard, surintendante, Monsieur Sirois, pour la prise de photos, s'il vous plaît. Félicitations. Félicitations. Bravo. Moi, je veux voir le gars avec le tuxedo. C'est vous qui le chef d'orchestre. Donc là, on va se placer à côté.
Collez-vous, avec grande famille. Ceux qui sont grands, là? Oui. Oui. Ah, moi, d'accord. Oui, des photos. Bon, bien, avec des belles choses comme ça, c'est une bonne façon de continuer notre rencontre. Une belle façon de débuter. Alors, merci beaucoup pour les parents également qui sont ici dans la salle. Alors, je vais dire le même discours que je dis à chaque fois. Nous, on continue notre réunion, mais vous êtes les bienvenus de rester, mais je peux comprendre si vous avez des choses ou des examens à étudier ou... alors, je vous souhaite une bonne soirée et nous allons poursuivre. Maintenant, nous sommes au point 5, donc l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter à l'ordre du jour, M. Sirois? Rien à ajouter, Madame la Présidente. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont quelque chose à ajouter? Sinon, j'ai la proposition que soit adopté tel que présenté l'ordre du jour de la séance ordinaire du CECCE du 20 juin 2017, proposé par la conseillère Briand, appuyé du conseiller Lemelin. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Le point 6, donc le 6.1, la séance ordinaire du 6 juin 2017. Est-ce qu'il y a des corrections ou quelque chose à apporter? Sinon, que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du CECCE du 6 juin 2017, proposé par la conseillère Tremblay, appuyé de la conseillère Burns. En faveur? Parfait, c'est adopté. Est-ce qu'il y avait des questions pour la séance du 6 juin? Il n'y en a pas. Le 8.1, politique 1.2, conduite des membres du conseil et des élèves conseillers, donc règlement de procédure, une révision. Monsieur Sirois. Madame la Présidente, je n'ai rien à ajouter à ce moment-ci, mais s'il y a des questions, il me fera plaisir d'y répondre. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas. Que soient approuvées les modifications apportées au document règlement de procédure du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, tel que présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 20 juin 2017, proposé par le conseiller Lemelin, appuyé de la conseillère Doré. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Le point 8.2, la politique 1.6, les principes régissant les comités du Conseil. Choix du nom pour une école. Monsieur Sirois, quelque chose à ajouter? Rien à ajouter, Madame la Présidente. S'il y a des questions, je vais répondre aux questions. Parfait. Alors, c'est une révision qu'on voulait apporter. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non? Parfait. Donc, que soit approuvée la modification apportée à la directive administrative administration 14, choix du nom pour une école telle que présentée lors de la séance ordinaire du CECCE du 20 juin, ça fait 2 fois que je le fais, 20 juin 2017, proposé par la conseillère Doré, appuyé de la conseillère Pilon. En faveur? Parfait, c'est adopté. J'ai peut-être hâte au mois de janvier pour le fois, je ne sais pas, là, mais excusez-moi. Je sais qu'on est le mois de juin. Le 8.3, donc politique 3.9, qui est le réaménagement des comités scolaires, donc des nouvelles modifications des secteurs de fréquentation scolaire des écoles élémentaires catholiques Sainte-Anne et Lamoureux, en agrandissant le secteur de fréquentation scolaire de la nouvelle école élémentaire catholique au cœur d'Ottawa. Monsieur Sirois. Merci, Madame la Présidente. Je vais passer immédiatement la parole à M. Belrose. Merci, M. Sirois. Comme on vous l'a décrit dans le rapport, c'est suite au secteur de fréquentation que vous avez approuvé en avril pour la nouvelle école au cœur d'Ottawa, qui aussi avec une influence sur l'école Lamoureux et Sainte-Anne. Suite à l'annonce officielle, suite à votre approbation, nous avons reçu des commentaires et des demandes de certains membres de certaines pointes qui avaient pas été inclus dans la consultation. Et on n'avait pas eu non plus ces commentaires-là pendant la consultation. Et suite à ces commentaires-là, on vous présente aujourd'hui l'ajout de 2 parcelles qui permettraient de garder les communautés telles que les communautés nous l'ont fait savoir,
et de les inclure finalement dans le secteur de fréquentation de la nouvelle école au cœur d'Ottawa, qui fait qu'il semblerait qu'il y a un naturel des communautés qui vient s'attacher à ces parcelles de terrain-là qu'on vous suggère de jeter aujourd'hui. Et puis, on serait prêt à répondre à vos questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Conseiller Doré? Pas nécessairement une question, mais j'ai été approchée par un parent aussi là, qui fait partie du Triangle. Puis c'est là qu'on a réalisé, franchement, ce secteur-là est loin de la côte de Sable. Et alors c'était logique d'accepter parce qu'ils font réellement partie de la communauté du glebe d'Ottawa-Est. Puis pour l'autre secteur, un de nos parents qui avait initié la demande pour une école demeure justement dans ce secteur-là, puis ça n'aura aucun impact. Si on ajoute ce secteur-là, ça n'a aucun impact, disons, sur l'école Lamoureux, de par le fait que l'école Lamoureux, c'est une école d'enseignement personnalisé. Puis l'école de choix auquel il pourrait aller, c'est Georges-Étienne Cartier. Mais quand même, l'impact n'est pas assez important pour dire qu'on aurait raison de refuser d'inclure ce secteur-là dans la nouvelle école du glebe au cœur d'Ottawa. Alors moi, je recommande à mes collègues d'accepter cette recommandation. Merci, conseillère Doré. D'autres commentaires, questions? Sinon, que soient approuvées les nouvelles modifications proposées au secteur de fréquentation scolaire des écoles élémentaires catholiques Sainte-Anne, Lamoureux et de la nouvelle école au cœur d'Ottawa, tel qu'il est proposé au rapport CE-CCE 16-17, plan 13, et présenté lors de la séance ordinaire du CE-CCE du 20 juin 2017. Proposé par la conseillère Doré, appui de la conseillère Tremblay. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Maintenant, le point 9. Les rapports des comités. Le 9.1, qui est le comité sur la participation des parents du 15 mai 2017. Donc, c'est la conseillère Doré. Oui, je vous remercie. C'est juste que ma tablette elle se porte pas très bien. Puis la sienne est barrée, alors disons, ça va pas trop bien là non plus. Mais en tout cas, voici, alors le comité de participation des parents s'est rencontré. Puis lors de cette rencontre, nous avons eu la visite de Mme Étel Côté, ainsi que d'une aide de l'administration pour justement prendre part à la consultation sur le profil de l'employé. Alors, les gens étaient très contents d'être consultés. Ensuite, vous avez le rapport devant vous. Je passerai pas tous les commentaires qui ont été faits, là. Merci, Monsieur Barque, du rapport. Juste mentionner aussi que le Forum des parents 2017, le 6e Forum des parents, va avoir lieu le 4 novembre à l'École secondaire catholique Mer-Bleue. Alors, à ce moment-là, on accueillera Martin Larocque comme conférencier vedette. Puis c'est les parents qui ont mentionné à un certain moment qu'ils aimeraient ça que le forum se tienne dans une école. Alors, on a répondu à la demande des parents, puis ça va avoir lieu à l'École catholique Mer-Bleue. Alors, c'est tout, Madame la Présidente. Monsieur Doré, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Sinon, que soit reçu le rapport du comité sur la participation des parents du 15 mai 2017, proposé par la conseillère Doré, appui du conseiller Lemelin. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Le 9.2, qui est le comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 7 juin 2017, la conseillère Briand. Merci, Madame la Présidente. Alors, on a eu l'honneur de la présence de Madame Marie-France Ricard, qui a remplacé Madame Marie-France Paquette à notre dernière séance. Alors, Marie-France est revenue à ses anciens amours. Puis, je pense que les membres étaient très contents de la revoir.
Maintenant, je vais passer à travers parce que des choses que je veux vraiment souligner, c'était la démission de Mme Lynn Mainville. Mme Mainville était la représentante de l'Association du syndrome de Down. Elle avait été membre depuis, je crois que c'était déjà 6 ans avec nous. C'était une personne très dévouée. Elle était toujours présente aux réunions et participait activement à toutes nos réunions. C'est la raison de son départ. Son mari a été transféré aux États-Unis pour 3 ans. Alors, j'espère que dans 3 ans, elle pourra nous revenir, mais comme je vous dis, elle était une participante très, très active à toutes nos réunions. Et puis, Madame Marie-France Ricard a présenté aux membres les objectifs prioritaires 2017-2018, comme on avait reçu nous-mêmes une séance précédente. Et puis, on a eu la révision finale du plan des programmes et services EED 2017-2018. Je vous répète toujours que c'est un travail acharné de la part du personnel. Le personnel passe beaucoup de temps, beaucoup de mois à cette révision. Nous, on passe quand même 3 réunions à revoir le plan et à entériner les corrections. Alors, on aura une recommandation là-dessus. Et puis, aussi, je voulais souligner la présence, le comité ou l'organisme coordination des services avec les autres ministères ou organismes sur la stratégie ontarienne pour les services en matière de besoins particuliers. Monsieur Plourde, qui est le directeur des services pour les besoins particuliers, participe à ces réunions-là, puis il nous a dit qu'il met énormément de temps là-dedans. Il représente la francophonie aussi à Toronto. Et puis, je voulais souligner son travail parce que on réalise pas, mais Monsieur Plourde, c'est un homme très humble qui ne s'exprime pas, mais j'ai vu et j'ai réalisé tous les efforts qu'il met là-dedans pour nos enfants en difficulté. Et puis, il faut vraiment reconnaître ses efforts. Aussi, je voulais mentionner que Madame Carter, qui fait partie de l'Association francophone de parents d'enfants dyslexiques ou ayant tout autre trouble d'apprentissage, nous a présenté leur programme de conférence pour la prochaine année. Et puis, je pense que c'est sur notre site ou à quelque part, en tout cas, on a demandé que ça soit publié sur notre site. Si les membres ici sont intéressés, les conférenciers, là, c'est la crème de la crème. C'est des conférences incroyables, des psychologues et puis, en tout cas, des très bons conférenciers. Alors, pour ceux que ça intéresse, ou des fois d'autres parents que vous connaissez qui ont peut-être des enfants avec des troubles d'apprentissage, ce serait une bonne présence. Alors, j'ai une recommandation, que le Conseil approuve les modifications proposées au plan des programmes et services en enfance en difficulté 2017-2018, tels que reçus par le CCED. Proposé par la conseillère Burns et puis la conseillère Tremblay. En faveur? Parfait, c'est adopté. Et également que soit reçu le rapport du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 7 juin 2017, proposé par le conseiller Lemelin, appuyé de la conseillère Pilon. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup, conseillère Briand. Le 9.3, on va y passer parce qu'on n'a pas terminé le huis clos encore. Donc, le monitoring, politique 3.2, situation et activité financière. Monsieur Sirois, vous avez quelque chose à ajouter? Rien à ajouter, Madame la Présidente. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? N'en voyant pas, que soit reçu le rapport de monitoring CECE 16-17, 13, portant sur la politique 3.2, situation et activité financière, tel que présenté lors de la séance ordinaire du CECE du 20 juin 2017. Proposé par la conseillère Tremblay, appui de la conseillère Doré. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Maintenant, la section 11, communication et appui. Le 11.1, dépenses des conseillers scolaires, rapport trimestriel. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport ou des commentaires? Il n'y en a pas. Nous avons également reçu le rapport annuel 2016-2017 du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, donc le CFORP.
Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il n'y en a pas? Le 11.3, la Fondation des écoles catholiques du Centre-Est. Donc, c'est un rapport verbal. C'est le conseiller mariage qui fait le rapport, mais il n'est pas ici ce soir. Mais je vais demander au surintendant Barre s'il y a des choses à soulever. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, nous avons eu de bonnes nouvelles lors de la rencontre, lors du CA. Carole Payan, qui a remplacé Marie-France Paquette suite à sa nomination à la surintendance en tant que membre du comité administratif de la Fondation, a accepté de poursuivre son mandat jusqu'au prochain CA. Donc, on est bien content de garder une certaine stabilité au sein du CA. La Fondation, jusqu'à présent, en date du 1er septembre, a amassé 24 000 $ en dons. C'est vraiment une très bonne année pour la Fondation, avec le tournoi de golf qui s'annonce. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail bientôt. Et puis d'autres sources, dont le dernier versement de Centraide. On anticipe une année où on va aller chercher entre 40 à 45 000 $ en dons. La bonne nouvelle, c'est que cet argent-là, ces sommes-là sont redirigées tout de suite chez nos élèves qui ont des besoins des besoins de toutes sortes, mais surtout pour les envoyer au camp, manger le matin, un service de petit déjeuner. Des fois, c'est de participer à des programmes au niveau académique scolaire, des cours de rattrapage ou autre. Donc, une somme de 3 ou 4 000 $ au niveau des dépenses administratives qu'on est en train maintenant de subventionner par les remboursements de TPS et puis de retour sur certains investissements. Donc, prochainement, là, on anticipe d'ici quelques années, nous allons pouvoir dire que chaque sou, chaque don récolté est redistribué là, pour appuyer nos élèves qui n'ont peut-être pas les moyens de se permettre des belles activités et autres. Les directions d'école, on remarque, et puis c'est le CA qui a remarqué, on a des demandes de plus en plus d'écoles. Parce qu'on sait que la pauvreté, là, c'est pas seulement la base ville d'Ottawa ou certains secteurs, là, c'est vraiment sur l'ensemble de notre territoire. On a des demandes des écoles de Kingston, de Trenton, de Pembroke, d'Orléans, de Canada. Donc, on voit vraiment que la Fondation a un impact de ce côté-là. On est en période de remise de diplômes. La Fondation, conjointement avec la Saint-Vincent-de-Paul, va remettre 4 bourses de 2 500 $ dans 4 écoles différentes, 4 écoles secondaires, ainsi qu'une 5e bourse qui va être donnée au nom de la Fondation. Donc, 12 500 $ en bourse qui seront versés cette année. C'est vraiment génial. Et puis, on parlait de dons. De plus en plus, la Fondation se fait connaître et se fait appuyer par des gens qu'on ne s'y attend pas. Et puis, je vais mentionner peut-être un projet d'un élève de 7e année de l'école du Collège catholique Mère Bleue qui, de son propre chef, a décidé de lancer un encan silencieux pour aller recueillir des dons et puis a remis à la Fondation un montant de 1 115 $. On parle d'un élève dans une école qui a mobilisé les gens de sa communauté. C'est vraiment génial. L'AEFO, l'Association des enseignants, font un tournoi de volleyball annuel et puis ont versé un montant de 1 500 $ à la Fondation aussi. Et puis, les Sœurs de la Charité nous ont versé un don de 5 000 $ pour aller vraiment dans les budgets des camps d'été. Il reste encore quelques semaines de camps à offrir cette année. Et puis, les directions ont répondu à l'appel lorsqu'on leur a fait signe qu'il restait encore quelques sous. Et puis, je vais vous dire que lorsqu'il n'y a pas de sous dans un programme, on essaie d'être créatif pour voir où il y a des sous pour appuyer les enfants. On refuse très peu ou pas de demandes. Et puis, les directions sont très bonnes pour trouver vraiment des demandes légitimes qui font en sorte que c'est très difficile pour la Fondation de refuser l'appui qui est demandé. On a un partenariat en cours avec le Club Richelieu aussi pour appuyer la dictée du Club Richelieu La Porte. Donc, on va faire partenariat avec eux et le Richelieu International. Et puis, je dois mentionner que Rogers a décidé de nous appuyer au niveau du tournoi de golf en tant que commanditaire platine. Donc, cette année, le tournoi de golf de la Fondation des écoles catholiques du Centre-Est nous est présenté par Rogers. Et puis, le tournoi va avoir lieu le 16 août. Nous avons déjà beaucoup de commanditaires, mais il reste encore, on vise le 144 golfeurs, il reste encore peut-être une 70 places pour aller golfer. Donc, je vous lance l'invitation. Toute l'information est sur le site de la Fondation, mais accessible aussi à partir du site Internet du Conseil. Merci beaucoup, M. Barre. Donc, des belles activités, des belles nouvelles. Donc, on voit qu'on fait une différence dans les écoles et aider les élèves qui en ont besoin. Merci beaucoup. Je sais que vous travaillez fort, puis votre équipe aussi. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Conseiller Doré. Ça serait bien qu'on pourrait former un quatuor. Hein? Oui. Conseil. Avec les conseils scolaires. Intéressés, moi, je participerais. OK, parfait.
tout cas, On va s'il faire y en le a tour de la d'autres, table, là, puis on va aller chercher des gens pour pouvoir participer. Merci pour l'invitation. Le 11.4, l'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques, donc l'AFO-CFC. L'AFO-CFC, le conseil d'administration s'est rencontré le 16 et 17 juin dernier. Quelques éléments à souligner. Il y a eu du travail qui a été fait au niveau du recensement canadien. Comme vous le savez, la FOCFC a travaillé avec la Fédération nationale également de pouvoir faire changer des questions dans le recensement afin de s'assurer qu'on est capable de vraiment compter les francophones, les gens qui parlent le français également. Donc, on a eu une lettre de ce côté-là en disant qu'il va y avoir des changements qui vont être faits au recensement. Nous travaillons également sur le profil du conseiller scolaire catholique. Donc, comme nous, on a un profil d'élèves, on travaille également sur un profil d'un conseiller scolaire catholique. C'est quoi son rôle? Qu'est-ce qu'on s'attend de conseiller scolaire catholique? Alors, du beau travail qui est fait de ce côté-là, que vous devriez voir les résultats bientôt. Également, il y a eu discussion de la SEC. Donc, la SEC, il y a eu le congrès pas longtemps passé, au mois de mai, qui a lieu à Niagara Falls, si je me trompe pas, puis la conseillère Doré y a participé. Au conseil d'administration de la FOCFC, c'est le conseiller Joseph Bisner, qui vient du conseil de Providence, qui était notre représentant, mais le conseiller Bisner, maintenant, est représenté par Langis Dion, au conseil d'administration, qui va être le contact maintenant à la SEC, parce que le conseiller Bisner a laissé son poste au CA. Et on a parlé également du congrès, donc le congrès qu'on a eu à Thunder Bay. Alors, les évaluations, des bonnes évaluations, je pense qu'on a eu vraiment des belles sessions. On a eu des élèves qui nous ont fait des belles prestations aussi. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié aussi. Il y a eu une session sur la planification stratégique faite par Dominique Giroux, pour les gens qui le connaissent bien. C'était une très bonne, excellente séance qui aurait pu durer même plus longtemps que le 1 heure qui a été durée. Et le 20e congrès va avoir lieu à Sudbury, donc du 24 au 26 mai 2018. Notre congrès va avoir lieu dans ce temps-là. Et juste pour vous dire également, pour le 21e, donc en 2019, ça va être le Conseil catholique de l'Est ontarien qui va nous attendre à Cornwall. Donc, c'est eux qui ont accepté de faire la 21e session du congrès. Et voilà pour la FOCFC. Est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Le 11.5, donc la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, la FNCSF, je vous ai parlé de quelques petits éléments et je crois que vous avez reçu également la trousse pour le congrès qui va avoir lieu à Ottawa. Sinon, ça va s'en venir bientôt. Je sais que c'est une question de temps, soit vous l'avez reçu ou soit que c'est en chemin. Donc, à Ottawa, qui va avoir lieu au mois d'octobre également. Les dates sont au mois d'octobre. Je vais regarder ça, puis je vais vous le donner par la suite, conseiller Poirier. Je pense que c'est le 24 ou quelque chose comme ça, là. Mais je vais vous le donner par la suite. Rapport des élèves conseillers. Donc, c'est à votre tour. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ce rapport va être un peu plus long que mes autres, parce que j'ai beaucoup à dire, et ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je suis ici. J'ai malheureusement pas pu être à Kingston. Premièrement, je vous remercie les membres autour de la table qui ont été là au Château Laurier lors de la réception et lors de la cérémonie d'ouverture pour le Festival franco-ontarien. On a eu l'opportunité de rencontrer Madame Michaëlle Jean, Kathleen Wynne, Marie-François Lande et autres invités distingués. Une excellente réception. J'ai eu même l'opportunité de chanter notre place et mener le chant. Bien fait. Oui, avec de l'aide, bien sûr, c'est sûr, parce que ma voix n'est pas assez forte pour un solo. Oui, en parlant de Madame Wynne et au provincial, l'année prochaine va être l'élection provinciale. Beaucoup de nos jeunes dans nos écoles vont pouvoir voter lors de l'élection provinciale, dont moi. C'est vraiment, ça va être la première élection dans laquelle je pourrai participer directement. Et c'est pour l'année prochaine, bien sûr, j'aimerais organiser une campagne au niveau du conseil pour encourager le vote de nos élèves qui, bien sûr, peuvent voter. J'aimerais faire un retour très rapide sur la marche pour Ottawa Vie bilingue. C'était une journée époustouflante et j'utilise ce mot
à 100%. J'aimerais remercier tous les membres autour de la table pour leur appui dès le début de cette journée historique. Ça s'est super bien passé. Des centaines de nos élèves étaient présents. Une journée à se rappeler pour le restant de ma vie, c'est sûr. Finalement, j'aimerais terminer avec un petit mot à propos de Catherine, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Catherine Despatie, c'est une fille qui a un amour incroyable pour l'éducation en français, l'animation culturelle, la culture française et bien sûr la langue française. Elle a été un mentor incroyable pour moi au cours de cette année. Elle m'a aidé à comprendre de conseils, à comprendre comment m'y prendre. Et une partenaire excellente lors du sommet des élèves. La personne qui a travaillé le plus fort, j'en suis convaincu. Elle avait un drive à l'accomplir et à bien l'accomplir. Je peux pas demander pour une meilleure mentor. Et j'espère que c'est le bon mot. Mentor, il n'y a pas de féminin? Good. Oui. En tout cas, à Catherine, je suis sûr que tu vas voir ce vidéo après, alors j'aimerais te remercier personnellement. Merci pour cette année de mentorship, j'ai utilisé le mot en anglais, et pour cette année d'amitié. Et j'espère qu'on ne perd pas le contact après la secondaire. Merci bien. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci bien. Merci. Merci pour la belle présentation. Des commentaires, des questions? Oui, conseiller Doré. Féliciter Pablo. On était tellement fiers de Pablo lors de la marche citoyenne. Pablo était là à l'avant, puis qui a accueilli les gens. Puis le soir, de la salle, c'était le rassemblement de la communauté francophone encore pour Ottawa, ville bilingue. Pablo était là, il a pris la parole. En tout cas, il a la facilité de parole, il a tellement bien parlé. Alors, j'étais très fière de connaître Pablo. C'est vrai qu'on est choyé d'avoir des conseillers élèves si impliqués, donc félicitations Pablo. Et puis là maintenant, tu as quelqu'un d'autre de pouvoir transmettre ta sagesse. Je pense que je l'ai fait peur, là, c'est ça. Mais merci beaucoup. On apprécie beaucoup que tu sois avec nous, puis continue qu'est-ce que tu fais, puis tu fais avec classe aussi. Donc, continue ton beau travail. Maintenant, au 11.7, les activités mensuelles des membres du Conseil de la direction de l'éducation. Est-ce qu'il y a des changements ou des corrections? Oui, conseiller Burns? Oui, hier, je suis allée à la remise du diplôme à l'école L'Envol pour les finissants de la 8e année. Malheureusement, il y en avait seulement 3. Mais ils ont fait ça très bien, comme s'il y en avait 30. OK. Alors, c'est parfait. beau. Excellent. Excusez. Oui. Je crois que la direction a communiqué avec moi directement et non avec Annick. Alors, pour ça, c'est pas mentionné. Parfait. Pas de problème. On va l'ajouter. Merci beaucoup. Autre chose, ajouter, changer? Non? Parfait. Vous avez également 11.8 les couvertures médiatiques. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, choses à soulever. Sinon, nous avons le point 13, donc qui est toujours l'auto-évaluation. Oui, conseiller Burns, allez-y. Oui, j'aimerais prendre l'occasion, Madame la Présidente, pour remercier les membres de l'administration ainsi que mes collègues qui se sont déplacés pour se rendre à Kingston le 6 juin pour la séance du Conseil. Je crois que tout le personnel enseignant qui était présent et les parents ont bien apprécié notre effort. Les parents ont bien apprécié la mise à jour de nos pourparlers avec le CPO et le ministère d'Éducation pour une future nouvelle école.
l'équipe de basketball de l'école Ange-Gabriel, Jacob Lam de Marie-Rivier, Geneviève Douis de l'école Monseigneur Rémy Gaudin ont bien aimé les certificats que nous leur avons remis. Ça leur a posé de gros sourires au visage. Alors, merci à tous. Merci, c'était une belle célébration. Oui, Madame la Monsieur Présidente, vous n'avez pas passé sur silence le fait que hier, je vous ai envoyé une vidéo des élèves, de 3 élèves de Franco-Cité. Et ce matin, au déjeuner du maire, Aaron a été remercié par le maire et aussi par Plio, c'est Plio, je crois, hein, c'est bien ça, Plio. Et vraiment, c'était de toute beauté de voir la relation et la collaboration et l'entraide entre Aaron et les 2 frères syriens qui sont arrivés récemment. C'était et il y a eu d'autres membres de la communauté qui ont été honorés, dont les parents de Chantal Lemay, Dominique Lemay et tout ça. Donc, Madame Lemay a été également remerciée. Donc, c'était fantastique. Mais chapeau à Aaron pour ce qu'il a fait, de décider à un si jeune âge de dire, je vais prendre en charge 2 élèves et je vais faciliter leur intégration. C'est une leçon pour tout le monde. En tout cas, moi, j'applaudis son geste et j'applaudis tout ce qu'il a fait pour faciliter l'intégration de ces 2 élèves-là. Puis en passant, on a eu de la visibilité à Franco-Cité parce que vraiment, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait un jardin en avant de l'école, puis il était en train d'arroser tous les légumes et les fruits. Parfait. Merci. Oui. Aujourd'hui, nous avons une demande d'entrevue à cause des jardins de Franco-Cité pour les jardins aujourd'hui. Oui, conseillère Doré. Moi, j'aimerais juste féliciter le personnel et je voyais Mme Eugénie qui se promenait beaucoup le soir de Culture en fête. Quel beau spectacle que nous ont présenté les écoles, je ne sais pas combien d'écoles, c'est 17 écoles ou quelque chose comme ça, qui ont présenté un spectacle sur scène. Ben, vous avez vu Sainte-Anne ce soir-là. Ben, c'était de cette qualité. En tout cas, moi, j'ai été tellement impressionnée. Puis félicitations aux professeurs, à tout le personnel qui s'implique à préparer ces jeunes-là. Mais c'était beau à voir. Alors, merci. Vous passerez les félicitations à votre personnel, Monsieur le directeur de l'éducation, parce que, chapeau, ça valait la peine d'être vu. Oui. Parfait. Et voilà notre auto-évaluation. Ça s'est fait tout naturellement, donc avec tous vos commentaires. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons suspendre la rencontre publique. Alors, je vais demander à un proposeur, donc proposé par le conseiller Poirier, appuyé de la conseillère Briand, de suspendre la rencontre publique. Et je vais souhaiter une bonne soirée à tout le monde et je vais souhaiter un bel été. Oui, excusez, je vais avant adopter les informations de la section communication et appui. Donc, proposé par la conseillère Burns, appuyé de la conseillère Doré. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Et maintenant, nous avons déjà notre proposeur et appuyeur pour suspendre la séance. Donc, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. En ligne, je vous souhaite passer un bel été et de vous revoir en septembre. Donc, bonne soirée.